Bienvenue à toutes et à tous et à ceux qui nous rejoindraient à l'instant. Eh bien, nous nous retrouvons en direct depuis la basilique Saint-Pierre de Rome où le pape, dans un instant, va présider la messe en ce 4e dimanche de Pâques. Et au cours de cette liturgie, le pape François va procéder à l'ordination de 13 nouveaux prêtres. Ce 4e dimanche de Pâques, qui est également appelé dimanche du bon pasteur, en référence à l'évangile du jour, est traditionnellement ici à Rome le dimanche choisi pour les ordinations presbytérales. Et ce matin, ce sont donc 13 diacres âgés de 28 à 42 ans qui seront ordonnés prêtres par le Saint-Père. 11 d'entre eux, 11 de ces 13 nouveaux prêtres, officieront pour le diocèse de Rome et ont d'ailleurs été reçus peu après les célébrations pascales par le souverain pontife qui voulait les rencontrer personnellement. Ces 11 nouveaux prêtres, dans cette matinée, ont été formés dans les séminaires romains, 7 au séminaire missionnaire diocésain Redemptoris Mater du chemin néo-catéchuménal, 3 au grand séminaire du diocèse de Rome et 1 au collège Capranica. Sachez enfin que ce dimanche est aussi le jour de la 51e journée mondiale de prière pour les vocations. Et ce matin, 2 autres prêtres ordonnés à l'occasion de cette journée mondiale des vocations appartiennent respectivement à des diocèses du Pakistan et du Vietnam. Et c'est tout de suite après la liturgie de la parole que le cardinal vicaire du pape pour le diocèse de Rome, monseigneur Vallini, présentera au pape la demande d'ordination des 13 candidats avec les 3 temps de cette liturgie d'ordination sacerdotale, les rites initiaux, la présentation et l'élection des ordinants, et puis l'interrogatoire de l'ordinant, tout cela attestant du choix du candidat qui s'est fait conformément à l'usage de l'Église, et prépare l'acte solennel de la consécration. Ensuite, il y a la prière de toute l'Église avec la litanie des saints et l'ordination ensuite proprement dite avec l'imposition des mains et la prière consécratoire, la grande prière d'ordination. Et enfin suivront les rites complémentaires. Et durant l'encensement, l'assemblée, le chœur, chante le psaume 32 de l'amour du Seigneur, la terre est remplie, le Verbe de Dieu a fait les cieux par sa parole.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso. Dio Onnipotente e a voi fratelli, che ho molto peccato in pensiero, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi fratelli, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Benedicimus te. Glorificamus te.
expiazione nostra. Miseres ad exteram magnis, miserere nobis. Quoniam solus sanctus, solus Dominus, solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritum, in gloria Dei Preghiamo. Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux, conduis-nous vers la possession de la joie éternelle, afin que l'humble troupeau de tes fidèles arrive en sécurité à tes côtés, là où l'a précédé le Christ, son pasteur. E vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, avait pris la parole. Il disait d'une voix forte que tout le peuple d'Israël en ait la certitude. Ce même Jésus que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui le Seigneur et le Christ. Ceux qui l'entendaient furent remués jusqu'au fond d'eux-mêmes. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Frères, convertissez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. » C'est pour vous que Dieu a fait cette promesse, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. Pierre trouva encore beaucoup d'autres paroles pour les adjurer, et il les exhortait ainsi. « Détournez-vous de cette génération égarée, et vous serez sauvés. » Alors ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre se firent baptiser. La communauté s'augmenta ce jour-là d'environ 3000 personnes. Parola di Dio. Le chant du psaume responsorial, le psaume 22, le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non
pascoli erbosi mi fa riposare, nad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è il mio pastore, non manco di Dalla prima lettera di San Pietro De la Apostolo. première lettre de Saint Pierre apôtre. Carissimi, Frères, se facendo si il l'on vous bene, fait souffrir sopporterete alors que vous con avez bien pazienza agi, la sofferenza, vous rendrez hommage à ciò Dieu sarà en tenant gradito bon. davanti a Dio. C'est bien à cela que A vous avez questo, été appelés, infatti, siete puisque le stati Christ chiamati, lui-même a souffert pour perché vous anche Cristo et vous a ha laissé patito son per exemple voi, afin que vous suiviez ses lasciandovi un traces, esempio, lui qui n'a jamais perché commis de ne péché seguiate le ni orme. proféré de mensonges. Egli non commise Couvert peccato, d'insultes, il e n'insultait non si pas. trovò inganno sulla Accablé de sua souffrances, il ne menaçait bocca. pas. Insultato, non Mais rispondeva il confiait con sa insulti, cause à celui qui juge maltrattato, avec non justice. minacciava vendetta, ma si Dans son affidava corps, a colui il a che porté nos giudica con péchés giustizia. sur le bois de la croix, Egli portò i nostri afin peccati nel que nous suo puissions corpo, mourir à nos sul péchés legno della croce, et vivre dans la perché, justice. non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Dalle sue C'est par piaghe ces blessures siete stati que vous guariti. avez été guéris. Eravate Vous erranti étiez come errants pecore, comme des brebis, ma ora siete stati mais à présent ricondotti vous al êtes pastore revenus vers le e berger custode qui delle veille vostre sur anime. vous. Parola di Dio.
L'acclamation de l'Évangile. Jésus, le bon pasteur, connaît ses brebis, et les brebis le connaissent. Pour elles, il a donné sa vie. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. De l'Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus parlait ainsi aux pharisiens. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entre dans la bergerie sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est lui le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis, à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a conduit dehors toutes ces brebis, il marche à leur tête et elles le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un inconnu. Elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne reconnaissent pas la voix des inconnus. Jésus employa cette parabole en s'adressant aux pharisiens, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait dire. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Je suis la porte des brebis. Ceux qui sont intervenus avant moi sont tous des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra aller et venir et il trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire.
Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie, pour qu'ils l'aient en abondance. Parola del Signore. Après la liturgie de la parole, eh bien, notre célébration se poursuit avec le temps des ordinations presbytérales. La première partie, la présentation des candidats au Saint-Père. Que ceux qui vont être ordonnés prêtres s'avancent. Et chacun répondra à l'appel de son nom, « Me voici ». Davide Cianferoni. Eccomi. Eduardo Andrés Contreras Valladares. Eccomi. Nicola Di Ponzio. Eccomi. Juan Pablo Fernández Egas. Eccomi. Giacomo Ferri. Eccomi. Rodrigo Paiva dos Reis. Eccomi. Senghum Damiano Park. Eccomi. Paolo Scipioni. Eccomi. Marco Seminara. Eccomi. Paolo Stacchiotti. Eccomi. Javed Raza Gil. Eccomi. Tao Paolo Guyentien. Eccomi. Le cardinal vicaire demande à présent au Saint-Père, au nom de l'Église, son approbation pour que soient ordonnés pour le ministère presbytéral ces candidats qui en ont été reconnus dignes. Beatissimo Padre, Très Saint-Père, la Sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères et demande que vous les ordonniez pour la charge du presbytérat. dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano, Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'ils ont été jugés dignes d'être ordonnés. Avec l'aide de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous les choisissons pour l'ordre des prêtres. Ce choix, cette élection des candidats est accueillie par le chant d'Action de grâce. Bénissons le Seigneur, à lui honneur et gloire pour les siècles. Et après ce tout premier temps qui introduit donc les ordinations, le Saint-Père va maintenant s'adresser à l'Assemblée et aux ordinants. Fratelli carissimi, questi nostri figli e fratelli, Nos fils et frères ont été appelés à l'ordre des prêtres. Comme vous savez, le Seigneur Jésus est l'unique grand prêtre du Nouveau Testament, mais en lui, tout le peuple saint de Dieu a été constitué peuple sacerdotal.
Parmi tous ses disciples, néanmoins, le Seigneur Jésus veut en choisir certains tout particulièrement, puisqu'en exercitant publiquement son nom et l'office sacerdotal au profit de tous les hommes, il continue sa mission de maître, prêtre et pasteur. Après une longue réflexion, nous sommes pour élever à l'ordre des prêtres, donc, nos frères, pour qu'au service du Christ, le prêtre, il coopère à édifier le corps du Christ qu'est l'Église, un peuple de Dieu, temple saint de l'Esprit. Ils seront en effet configurés au Christ, le grand prêtre éternel. Ils seront donc consacrés comme héritiers de prêtres du Nouveau Testament et à ce titre, qui les unit dans le sacerdoce à leur évêque, seront prédicateurs de l'Évangile, pasteurs du peuple de Dieu et présideront les actions de culte, tout particulièrement dans la célébration du sacrifice du Seigneur. Vous, frères, vous qui vous êtes admis à l'ordre des prêtres, considérez qu'en exerçant le ministère de la sacre doctrine, vous serez participants de la mission du Christ, unique maître. Donnez à tous cette parole que vous-même, vous avez reçue avec joie et de vos mères et par vos catéchistes. Lisez et méditez assidûment la parole du Seigneur et croyez en ce que vous avez lu. Enseignez ce que vous avez appris dans la foi. Vivez ce que vous avez enseigné. Que ce soit donc nourriture de peuple de Dieu, votre doctrine, qu'elle ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas les maîtres, les patrons de cette doctrine. C'est la doctrine du Seigneur. Et vous devez être fidèles à la doctrine du Seigneur. Que ce soit donc nourriture pour le peuple de Dieu, votre doctrine. Joie, soutien pour les fidèles du Christ et parfum de votre vie, afin que, avec la parole de Dieu et l'exemple, vous édifiez la maison de Dieu qui est l'Église. Et donc, vous pourrez donc continuer l'œuvre sanctificatrice du Christ. Grâce à votre ministère, le sacrifice spirituel des fidèles est rendu parfait, puisque uni au sacrifice du Christ, que par vos mains et au nom de toute l'Église est offert sur l'autel de la célébration des saints mystères. Reconnaissez donc ce que vous faites. Imitez ce que vous célébrez, puisque en participant au mystère de la mort et résurrection du Seigneur, vous portiez le mort du Christ dans vos membres et vous marchiez avec lui dans une unité de vie. Avec le baptême, vous pourrez ajouter de nouveaux fidèles au peuple de Dieu. Avec le sacrement de la pénitence, vous pouvez remettre les péchés au nom du Christ et de l'Église. Et donc, je voudrais m'arrêter et vous demander, pour l'amour de Dieu, l'amour du Christ, jamais, ne vous lassez jamais d'être miséricordieux, s'il vous plaît. Ayez cette capacité de pardon que le Seigneur a eue, qui n'est pas venu pour condamner, mais pour pardonner. Ayez miséricorde, beaucoup. Et si vous avez donc un souci d'être peut-être trop clément, pensez
à ce saint prêtre dont je vous ai parlé, qui allait devant le tabernacle et qui disait « Seigneur, pardonne-moi si j'ai trop pardonné, mais c'est toi qui m'as donné le mauvais exemple. » C'est comme ça. Je vous dis vraiment, ça me fait souffrir lorsque je trouve des gens qui ne vont plus se confesser parce qu'ils ont été frappés, ils ont été maltraités, on les a reprochés, on les a grondés. Ils ont senti que les portes des églises se fermaient devant eux. S'il vous plaît, ne faites pas cela. Miséricorde, miséricorde. Le bon pasteur rentre par la porte. Et la porte de la miséricorde sont les plaies du Seigneur. Si vous ne rentrez pas dans votre ministère par les plaies du Seigneur, vous ne serez pas des bons pasteurs. Avec l'huile sainte, vous soulagerez les malades en célébrant les rites et élevant des différentes heures de la journée les prières de louange, de supplication. Et vous serez donc la voix du peuple de Dieu et de l'humanité tout entière. Conscient d'avoir été choisis parmi les hommes et constitués pour leur profit, pour arriver aux choses de Dieu, exercer dans la joie et la charité sincère l'œuvre sacerdotale du Christ, uniquement pour plaire à Dieu et pas pour vous plaire à vous-même. Et pensez à ce qu'il disait Saint Augustin, des pasteurs qui cherchaient de se plaire à eux-mêmes. Ils utilisaient les brebis du Seigneur comme repas et pour s'habiller, pour être fiers d'un ministère, c'était de Dieu. Finalement, en participant à la mission du Christ, chef et pasteur en communion avec votre évêque, engagez-vous à unir les fidèles dans une unique famille pour les amener vers Dieu, le Père, par le Christ et par le Saint-Esprit. Ayez toujours devant vos yeux l'exemple du bon pasteur qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus.